Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et voilà, c'est un petit peu ma story time, celle qui m'a fait devenir thérapeute. Parce qu'il m'a fallu quelques années pour me soigner, puis décider de me former pour expérimenter plein de choses et aussi pour traverser des situations de couple avec des personnes toxiques qui avaient toutes par chance des profils différents et que j'avais pas connus auparavant. Et ouais, il y a du positif dans toutes les situations, il suffit juste de le voir. Et de me former aussi sur les troubles d'attachement, sur les troubles de la personnalité. Je te ferai d'ailleurs sur la chaîne quelques vidéos sur la question pour partager avec toi mes recherches, mon apprentissage et surtout pour que tu aies de l'info si tu la cherches. Mais un conseil, ne passe pas des jours, des mois, des années à faire des recherches autour des profils évitants, borderline, narcissiques, parce que ce sont des heures précieuses que tu ne consacres pas à toi-même. Cela entretient une obsession qui ralentit ton évolution. Parce que comprendre l'autre, c'est bien, mais ça t'aidera pas à te faire évoluer vers le bonheur qui n'attend que toi, en fait. On a tous besoin de passer par là. C'est le stade initial, reconnaître son statut de victime pour passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est comment je sors du triangle, comment j'incarne mon nouveau moi, comment je rayonne sans me perdre et en identifiant très vite les profils dangereux et en les quittant dès les premiers mois par amour de moi. En ce qui me concerne, j'ai un profil à la base plutôt anxieux depuis l'enfance. J'étais terrorisée à l'idée de passer au tableau, j'étais terrorisée à l'idée de rater mon interro. J'avais les mains qui ruisselaient avant chaque examen de piano et autant te dire que quand tu as les mains moites, ça glisse sur le piano et ça t'aide pas du tout. C'est contre-productif. Donc un profil aussi plutôt dépendant, hypersensible, une blessure d'abandon et de rejet récurrente, présente en amitié, en amour, en famille. Et malgré toutes les psychothérapies que j'ai pu faire dans ma vie, j'avais compris parfaitement la cause de tout ça, ce qui avait renforcé ce tempérament. Mais rien ne changeait. Mes réactions étaient certes moins impulsives, et mes choix étaient toujours les mêmes. J'étais toujours attirée vers les personnes toxiques, j'avais toujours un mal de chien à m'en défaire et à m'en remettre. Et je restais toujours dans des relations avec des personnes indisponibles bien trop longtemps. Ce temps-là est révolu, parce que j'ai compris une chose en fait. Nos faits et gestes, nos émotions, nos réactions sont inconscientes. Et c'est là que j'ai perdu toute culpabilité. Mon inconscient, avec mon système nerveux, pilote ma vie sans même que je m'en rende compte. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on comprend très bien quand on parle de la respiration. Tu ne te demandes pas, là, par exemple, comment tu vas respirer ou à quel moment tu vas respirer. Ça se fait tout seul. Et bien, c'est pareil quand il s'agit de choisir un partenaire. C'est ton inconscient qui choisit. Et il choisit s'il va y avoir du sérieux ou pas. C'est pas ton mental. Ton mental, à la rigueur, il va te dire des trucs du genre c'est bizarre, ce mec ou cette nana, c'est pas mon style, mais je suis super attirée pourtant. Bah tu m'étonnes. Ton inconscient a trouvé la personne qui incarne parfaitement le comportement de ton parent toxique. Oula, l'aubaine. Alors le physique, on s'en fout. Il faut y aller, parce que tu pourrais éventuellement enfin résoudre la relation avec une fin positive, arriver à sauver, à vivre une belle relation avec ce parent défaillant, enfin, grâce à ce partenaire. Et en plus, pour ton inconscient et ton petit enfant intérieur, c'est ça l'amour. Un partenaire compliqué, qui change d'humeur plus vite que de chemise, qui te fait du chaud, du froid en permanence, et tout ça, tu connais. Tu as survécu à tout ça déjà, donc il n'y a pas de danger de mort imminente pour ton inconscient. Donc, il valide, et te voilà parti pour une danse toxique qui va durer plus que 2 raisons, et tu auras le plus grand mal du monde à t'en sortir. Et en attendant, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as laissé sur le bas-côté la personne bien dans ses baskets, avec une enfance digérée, un physique agréable, qui te tendait les bras, mais tu lui as même pas accordé l'ombre d'un regard. La vie est mal faite. J'ai envie de te dire, pour le moment. Et je rajouterai, tout est parfait, comme le diraient mes amis bouddhistes, parce que le maître arrive quand l'élève est prêt. D'après moi, on ne peut pas soigner, avancer, si tu ne t'adresses pas aux parties inconscientes de ta psyché et même de ton corps. Du coup, je me suis soignée avec l'hypnose et pas que, avec le corps aussi. Il y a plein de trucs naturels pour t'apaiser. Je crois vraiment à tous les outils pour parler à ton inconscient. Tous les moyens sont bons, comme, je sais pas moi, il y a le Mind Movie, le petit film perso, tu sais, que tu fais pour t'adresser directement à ton inconscient par rapport à une problématique du moment. Je crois aussi au subliminal, ces affirmations que tu mets sous une musique et que seul ton inconscient entend. Je crois à la mise en place d'une routine de 21 jours pour t'aider à changer en douceur tes habitudes. Je crois aussi beaucoup à la psychomagie qui t'aide à faire des actes symboliques dans ta réalité pour parler à ton inconscient. Attention, ça c'est un petit peu barré, je le fais en plus en filmant et tout ça, enfin, c'est un bon délire mais ça marche bien. Je crois à l'art-thérapie pour exprimer et libérer ton inconscient, ça fait partie aussi un peu de la psychomagie. Je crois à l'écriture automatique, bon ça c'est quelque chose que je pratique souvent, je crois à la méditation quotidienne. Je crois à l'EFT, même si je ne suis pas un maître en la matière, à l'EMDR aussi, à la méthode TRE pour le corps et pour les traumas. Je crois beaucoup en la médecine chinoise, bien plus qu'en la médecine traditionnelle.
Je crois à l'humour hein, parce que ça permet d'intégrer des vérités en y associant une énergie positive, la naturopathie et la liste sera encore longue. J'ai testé tout ça. Je crois surtout en moi et en ma capacité à t'aider en faisant du sur-mesure pour résoudre ta problématique du moment parce que au-delà des méthodes que tu trouveras partout sur le web avec des experts en la matière, ce qui compte, c'est la personne en laquelle tu crois. Ou intuitivement tu te dis c'est elle mon guide. Moi je l'ai trouvée perso et c'est pas parce qu'elle fait telle ou telle spécialité, c'est parce que c'est elle et qu'elle me fait avancer, même si c'est pas toujours facile. Alors je te souhaite de rencontrer ton guide, même si c'est pas moi, parce que on peut pas correspondre à tout le monde. Et je te dis à plus dans le bus du bonheur.